Good Morning Business. Le débat. Oui, Stéphane Pedrazzi, la Deutsche Bank, qui estime que la Fed a sous-estimé le retour de l'inflation, une bombe à retardement en somme. Oui, une bombe à retardement qui pourrait nous mener à court ou moyen terme vers une crise particulièrement destructrice, c'est ce que dit le rapport de la Deutsche Bank. La Fed, elle, reconnaît qu'il y a un retour de l'inflation, mais elle est dans le scénario d'un pic temporaire. Elle accepte que temporairement, l'inflation dépasse la cible des 2%. Elle raisonne désormais en termes de moyenne sur une période qui d'ailleurs n'a pas été précisée, ce qui lui évite de devoir resserrer trop tôt sa politique monétaire et donc de freiner la reprise économique, notamment aux États-Unis. Deutsche Bank pense clairement que c'est une erreur. Repousser le retour à une certaine orthodoxie, explique le chef économiste de la banque, risque d'entraîner une récession significative aux États-Unis et par effet de domino provoquer des difficultés financières partout dans le monde et en particulier dans les pays émergents. Il explique clairement qu'il redoute un scénario similaire à celui des années 70 marqué par une très forte inflation puisqu'à l'époque on avait atteint 13,5%, c'était au début des années 80. Alors évidemment, tous les économistes ne sont pas de cet avis. C'est une opinion assez isolée, mais il existe des facteurs déflationnistes durables et Jean-Marc va nous en parler. N'oublions pas non plus qui parle, la dimension culturelle. Pour les Allemands, l'inflation, c'est vraiment la bête noire. Les Allemands, ils sont plus beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas culturellement, ils avaient été exposés à une hyperinflation sous la République de Weimar entre 1921 et 1924 et c'est vraiment resté un traumatisme pour les Allemands. Donc c'est vraiment le sujet tabou. D'ailleurs, on voit bien dans les réunions de la BCE que les questions d'inflation, ça crispe toujours le gouverneur allemand. Jean-Marc, vous pensez vraiment que c'est une time bomb, l'inflation, ou comme beaucoup d'économistes, comme les banques centrales, vous estimez que c'est tout à fait temporaire? Oui, je pense que c'est tout à fait temporaire. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Stéphane en particulier, c'est le fait que il y a un débat sur le fait de savoir s'il faut analyser l'inflation année par année ou si, au contraire, il faut considérer que l'inflation, dans une économie cyclique, a elle-même des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où, dans la phase de surchauffe, il est normal qu'il y ait un peu plus d'inflation que l'objectif des 2% traditionnellement mis en avant. En revanche, dans les périodes de ralentissement, il est normal qu'il y ait un ralentissement et de l'inflation. Et donc, Bernanke, en particulier, quand il était à la tête de la Réserve fédérale américaine, s'appuyait sur un discours qu'il avait fait, qui est un discours assez célèbre, à l'université de Tokyo, où il disait « Une bonne politique monétaire se gère sur le cycle et pas sur l'année ». Donc, on peut considérer que la Réserve fédérale a plutôt cette doctrine que critiquent effectivement les économistes de la Deutsche Bank. Après, sur le fond, est-ce qu'il peut y avoir une poussée inflationniste? Je reprendrai les deux distinctions qu'on faisait dans les années 70, qui me sont chères à entendre notre ami Emmanuel Le Chypre. Oui. Il y a l'inflation par la demande et l'inflation par les coûts. L'inflation par la demande ne se manifeste plus maintenant, puisque quand il y a trop de demandes, il y a du déficit extérieur. Donc cette composante qui avait notamment... Il y a des importations, quoi. Il y a des importations. Cette composante qui avait notamment fondé la stagflation des années 70 dont parlait Stéphane, n'est plus au rendez-vous. Alors, le deuxième élément, c'est l'inflation par les coûts. Là, c'est est-ce que à la fois le coût des matières premières et des boucles prix-salaires vont se mettre en place. Sur les matières premières, on voit bien qu'on est plutôt à un niveau de plafond. Là, maintenant, il y a eu une augmentation qui était liée au passage des périodes de confinement à la reprise de l'activité économique. Et sur les boucles prix-salaires, et il y a moins de pression que dans les années 70 parce qu'il y a plus de concurrence à la fois sur le marché du travail et sur un certain nombre de types de marchés. Moi j'ai quand même une réserve et je voulais vous poser la question, Jean-Marc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une inflation, qu'il y ait une perte de confiance dans la monnaie, cette super création monétaire, le fait que les Français, les Européens, les citoyens ont l'impression quand même qu'on a fait tourner la planche à billets de manière extrême et qu'on continue, est-ce qu'à un moment donné ça peut être pas une inflation par les actifs et la perte de confiance? Alors il y a une inflation par les actifs, le prix des actifs augmente, clairement, et des actifs qui sont des actifs non immédiatement productifs, ce qui pose un problème. C'est-à-dire les actifs qui augmentent, c'est l'or, qui est la monnaie traditionnelle, c'est l'immobilier, et donc là, je renvoie à des travaux qui avaient été faits, notamment par la nouvelle macroéconomie classique, qui disait le prix du mètre carré à Manhattan est directement lié au déficit budgétaire fédéral. Donc des travaux assez élaborés qui montraient bien que c'était pas tellement la démographie, les divorces et tout ça qui pouvait expliquer le prix de Manhattan, c'était le déficit budgétaire. Et donc la planche à billets. Et donc la planche à billets. Et puis, alors des actifs très spéculatifs. On le voit avec toute l'histoire du Bitcoin, c'est-à-dire le prix du Bitcoin a atteint alors il monte, il descend, il est très volatile, mais derrière il n'y a pas de création de richesse. Il y a une technologie qui est mise en avant par les créateurs, mais il n'y a pas de création de richesse. Merci à tous les deux.